Teach est indéniablement un des futurs grands adversaires de Luffy. L'affrontement des dix, le soleil contre les ténèbres, celui qui apporte le sourire contre celui qui apporte le chaos. Mais avant leur combat final, Teach et Luffy se croiseront. Et dans cette théorie, je m'appuierai sur ce que je pense être le plus grand foreshadowing de One Piece. Pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, partons sur les mêmes bases. Le foreshadowing est un procédé par lequel un auteur suggère ce qui est à venir dans son récit, à travers des signes avant-coureurs. On distingue deux types de foreshadowing. Le premier, c'est ceux qui sont dans le manga, comme la fois où Momonosuke, âgé de 8 ans, annonce qu'il a des vagues souvenirs de Goldie Roger, mort il y a 24 ans. C'était au chapitre 820. Avant qu'on apprenne 99 chapitres plus tard, qu'en fait Momonosuke et ses vassaux ont fait un bond de 20 ans dans le futur. Cela répondait donc à l'incohérence temporelle dans les paroles de Momonosuke. Le deuxième type, ce sont plutôt des foreshadowing sur les couvertures de chapitres, comme celle du chapitre 796 avec Usopp portant un short avec écrit « Les mensonges deviennent réels ». Et on sait que plusieurs mensonges d'Usopp se sont déjà réalisés. D'ailleurs, sur cette chaîne, on en a déjà parlé. Donc vous l'aurez compris, on peut trouver des foreshadowing dans le manga et aussi sur les couvertures de chapitres. Et là, je le répète, on a un foreshadowing de malade. Je vais tout expliquer et vous me donnerez votre avis à la fin de cette vidéo, donc suivez bien jusqu'au bout. Laissez-moi vous présenter la couverture du chapitre 902 de One Piece. Ce chapitre se situe vers la fin de l'arc Whole Cake, d'où le décor de bonbons et de gâteaux. La description que j'ai pu trouver de ce color spread, c'est « Les chasseurs de bonbons échappent à leurs poursuivants ». Dans cette cover, tous les chapeaux de paille, excepté Luffy, Usopp et Chopper, sont en pain d'épices. Jinbei n'est pas présent, car ce n'est que lorsque Jinbei arrivera à Wano Kuni et se présentera officiellement comme un membre de l'équipage qu'il commencera à apparaître sur les covers en tant que Mugiwara. Sur le wiki One Piece anglophone, on peut lire que les personnages qui affrontent les chapeaux de paille sont inspirés de pirates de l'équipage de Big Mom. Alors où se cache le plus grand foreshadowing? Si je parle de cette couverture, c'est parce qu'il y a des foreshadowing déjà confirmés et d'autres qui seront théorisés par moi. Parlons d'abord de ceux qui se sont déjà réalisés, ce qui donne du crédit à cette cover. En effet, on pourrait se dire que les adversaires des Mugiwara sont inspirés de l'équipage de Big Mom. Mais si on regarde plus en détail, alors on remarque une chose énorme. Commençons par ce personnage dont le visage ressort d'un liquide vert gélatineux. Ce visage me rappelle quelque chose ou quelqu'un. Le nez long, les yeux saouls, la langue qui ressort. Ouais, ça ressemble à Vasco Shot. Le Chara Design ressemble. Mais bon, parlons de ce personnage à la chevelure bleue, formant des sortes de cornes et qui porte un chapeau. Ce ne serait pas Avalo Pizarro? Bon, disons que c'est juste une coïncidence. Dans ce cas, est-ce qu'il y a un personnage qui pourrait être une femme et avoir une longue épée avec ce sourire? Ouais, Katarina Devon? Bon, ok, t'es pas encore convaincu. Mais est-ce qu'il y a un personnage dans l'équipage de Barbe Noire qui porte ce genre de képi? Ouais, il y a Shiryu. Alors pourquoi Shiryu serait représenté comme un fantôme? Ça, on en reparlera plus tard. Après, au-dessus, que peut-on dire de ce nuage volant portant un long chapeau? Encore une fois, cela ressemble au chapeau de Lafitte. Mais qui est ce gros personnage avec cette silhouette, ce Chara Design et ses chaussures? Ne serait-ce pas Marshall D. Teach? D'accord, vous n'êtes pas convaincu. Mais que dire de ce personnage dans le fond qui semble se tenir sur un mur à moitié caché? Ça ne vous rappelle pas la pose d'un certain personnage, San Juan Wolf à Marineford? Vous l'avez compris, sur cette cover nous avons différents membres de l'équipage de Barbe Noire, dissimulés dans des Chara Design d'autres personnages. Et là vous allez dire non, en disant que dans le fond de la cover, on peut voir 3 chauves-souris. Personne dans l'équipage de Barbe Noire pourrait être représenté par ces chauves-souris. Ouais, tu viens de comprendre. Cette cover a été faite au chapitre 902, donc l'auteur ne pouvait pas trop montrer ce personnage comme allié de Barbe Noire, parce qu'il faut se projeter 23 chapitres plus tard, lorsque Teach invite Gecko Moria à rejoindre son équipage. Les chauves-souris et Gecko Moria, c'est lié. L'ex-corsaire possède des attaques avec des chauves-souris, et plus généralement, vous n'avez qu'à voir son Jolly Roger, où on peut clairement voir les ailes de chauve-souris sur le drapeau. Cette couverture possède donc déjà un foreshadowing confirmé. Faisons un peu plus attention aux personnages qui représentent Lafitte et Shiryu. On sait que Lafitte a la capacité de voler et qu'il maîtrise des techniques d'hypnose, lui permettant de pouvoir passer inaperçu. C'est comme ça qu'il a pu infiltrer Marie-Joise, la Terre Sainte, sans se faire repérer. Le nuage volant serait donc un symbole de ses capacités, qui sont voler et passer inaperçu. Mais pourquoi Shiryu serait représenté comme un fantôme? Car à l'instar de la révélation sur Moria, 23 chapitres plus tard, on apprend que l'ancien gardien d'Impel Down a mangé le fruit de l'invisibilité, qui appartenait à Absalom. Donc, cette fois-ci, le fantôme symbolise le fruit de Shiryu.
qui le rend invisible. Maintenant, vous comprenez pourquoi je veux absolument parler de cette cover. Car là, on peut voir 2 foreshadowing qui sont déjà réalisés maintenant. Et donc j'ai passé des heures et des heures à regarder cette couverture pour essayer de trouver d'autres mystères cachés sur le futur de One Piece. Pour commencer, il y a ce détail, qui est juste en dessous de la chaussure de Barbe Noire. Ah, c'est le fruit du démon de l'abonnement et celui du pouce bleu. Pour avoir plus de vidéos sur One Piece dans votre page d'accueil YouTube de Le Philosophe. Blague à part, merci à ceux qui le feront, on reparle de One Piece. Le premier détail qui saute aux yeux, c'est ce qu'on peut remarquer chez les Mugiwara. Pourquoi Sanji, Nami, Franky, Brook, Zoro et Robin ont cette forme de pain d'épices, et non Luffy, Usopp et Chopper. Va-t-il arriver quelque chose à ces personnages? Selon moi, oui. Car il n'y a pas que dans les Mugiwara qu'on a un personnage ayant cette forme. Le personnage du fond, qui représente San Juan Wolf, a aussi cette forme de pain d'épices. Mais il garde une taille normale, tandis que tous les autres sont très petits. Est-ce que San Juan Wolf a un pouvoir permettant de manipuler sa taille? Oui, cela est dit dans le databook Vivre Card. Et c'était logique, car comment un géant de cette taille aurait-il pu rentrer dans Impel Down? Rien n'est dit de plus concernant son pouvoir. On ne sait pas vraiment comment il fonctionne. Peut-être qu'il est capable de manipuler la taille d'autres personnes par un simple contact. Ainsi, à un moment de l'histoire, Wolf utilisera son pouvoir sur les personnages représentés en pain d'épices. On peut voir qu'il a la main tendue, comme s'il venait de faire quelque chose. On remarque aussi que Usopp et Chopper sont choqués en regardant dans sa direction. Dans un coin de la cover, on aperçoit le personnage qui est censé représenter Nico Robin. On remarque qu'elle n'est pas avec le reste de l'équipage en fuite, mais plutôt derrière le personnage qui est censé être Barbe Noire. Cela pourrait être aussi un indice quant à la capture de l'archéologue pour pouvoir lire les poneglyphes. Inuarashi avait déjà prévenu Robin que tout le monde essayera de la capturer. Et enfin, parlons de Vasco Shot, qui est montré avec un pouvoir un peu étrange. Si le Shiryu en fantôme symbolise le fruit de l'invisibilité, qu'est-ce que pourrait être ce pouvoir? Eh ben j'ai pensé au fruit du démon de Caribou. L'équipage de Barbe Noire est connu pour traquer les pouvoirs des fruits du démon. Au sein de celui-ci, on retrouve les pouvoirs sur le thème de la discrétion, un homme invisible, une femme qui trompe les apparences, un maître de l'hypnose. Le fruit de Caribou correspond à tout ça. Rappelez-vous qu'il a fallu capturer Shirahoshi en s'infiltrant dans le palais Ryugu. Il a même pu écouter la conversation entre Neptune et Nico Robin. Ce fruit correspondrait à la sournoiserie de l'équipage de Barbe Noire. Et actuellement, Caribou est à Wano Kuni. Ce qui nous amène à la rencontre entre Luffy et Barbe Noire à la fin de cet arc. Si l'équipage apprend l'existence du Hito Hitonomi modèle Nika, son équipage pourrait être intéressé par ce fruit. Rappelez-vous qu'on ne sait toujours pas pour quelle raison Barbe Noire a attaqué l'île de Drum, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y avait un Hito Hitonomi sur cette île, mangé par Chopper. Et en parlant de Chopper, lorsque Jinbe expliquera au chapitre 650 la nouvelle position de Barbe Noire dans le monde, et que son équipage cherche à voler des fruits du démon, il dira qu'il est une cible potentielle. Ce à quoi Usopp a répondu que personne voudrait du Hito Hitonomi. Finalement, est-ce qu'un membre de l'équipage de Barbe Noire voudrait le Hito Hitonomi modèle humain pour une quelconque raison? Ou alors, ce n'était peut-être pas le Hito Hitonomi de Chopper, mais celui de Luffy. Et donc on peut imaginer une fin de Wano Kuni où Luffy est épuisé et Barbe Noire viendrait pour attaquer les chapeaux de paille et capturer Nico Robin. Kaido le protégerait parce qu'il aura compris que Luffy a le pouvoir de Joy Boy. Finalement, Teach et son équipage tueront Kaido. Et donc on aurait un parallélisme avec la fin de Marineford. L'autre possibilité qu'on peut lire via cette cover, c'est que les fruits que possèdent Vasco Shot et Avalo Pizarro sont respectivement les fruits de Katakuri et Cracker, tous deux restés sur Whole Cake Island. Cette page de couverture serait un foreshadowing de l'attaque de Whole Cake Island pendant que Big Mom est à Onigashima. Si comme l'équipage de Teach, vous aimez les fruits du démon, alors cette vidéo sur 10 fruits du démon oubliés est faite pour vous. Sinon, moi je vous dis ciao, à plus.